J'invoquais l'article 40 parce qu'évidemment, en termes d'imagination, pour trouver des fonds pour tout simplement répondre aux besoins en matière de logements sociaux, il eût été plus simple, en effet, d'éviter de donner des milliards par le biais de l'ISF, de faire la taxe flash. J'en passe et des pires. Donc vous assumez vos choix, mais entendez bien que de notre côté, non seulement nous contestons fermement, et je le dis dans cet hémicycle, parce que depuis tout à l'heure, on parle de cohésion sociale et je trouve qu'il y a une certaine approche technocratique devant des réalités qui sont des réalités pour certains territoires absolument inhumaines et pour lesquelles il est insupportable de voir un gouvernement qui fait des choix qui sont des choix d'urgence quand il s'agit de donner davantage d'argent pour les plus riches et qui fait des choix contraints nous expliquant des histoires budgétaires, etc. quand il s'agit de donner à ceux qui en ont le plus besoin. Vous ne l'entendez peut-être pas, mais moi je vous parle d'un point de vue qui est celui de la Seine-Saint-Denis et je peux vous dire une chose, c'est que dans des villes, bien sûr, ce n'est pas le monopole, il se trouve qu'on est 7 députés de notre famille politique large sur 2 groupes en Seine-Saint-Denis, qui est le département le plus pauvre, Madame de France, qui a d'autres richesses, mais dit le plus pauvre. Et entendez juste que les choix politiques que vous faites aujourd'hui, quand ils sont vus du point de vue de la Seine-Saint-Denis, paraissent littéralement indécents. Donc nous regrettons le manque d'imagination de votre gouvernement quand il s'agit de faire face aux droits au logement et aux besoins des populations les plus vulnérables. Oui, Monsieur le Président, je sais bien que Madame Sandra Marceau, tout à l'heure, pour La République En Marche, nous a expliqué qu'une petite enveloppe budgétaire pouvait être au service d'une grande ambition politique. Mais je vous le redis, vu de la Seine-Saint-Denis, je vous assure qu'il y a un moment donné où le sonnant et le trébuchant, cela permet de constituer des vies dignes ou au contraire d'accroître la pauvreté, la précarité et la misère. Je voudrais juste vous dire qu'en Seine-Saint-Denis, on a 63 quartiers prioritaires. Il y a donc 600 000 habitants, soit 40% de la population totale qui vit dans un quartier politique de la ville dit prioritaire. Or, le budget que vous nous proposez aujourd'hui, il est en baisse de moins 11%. Il y a 46,5 millions d'euros qui sont sabrés, sucrés. Moi, je suis désolée, mais au bout d'un moment, tout cela finit par faire sens. Et surtout, quand vous voyez dans le même temps les budgets aux collectivités locales, de manière générale, fondre comme neige au soleil. Or, les collectivités représentent 20% des dépenses publiques et elles ont déjà supporté 50% de l'effort de réduction des déficits de l'État. Et dans un certain nombre de villes, moi je suis conseillère municipale à Sevran, je vous assure qu'on est en train de toucher à l'os. On est en train de toucher à ce qui va plus nous permettre de faire fonctionner des services publics à minima. En Seine-Saint-Denis, on a 2 fois moins de médecins qu'ailleurs, on a 2 fois moins d'espaces verts qu'ailleurs, on a des tribunaux qui sont saturés, on a des commissariats avec des baisses d'effectifs considérables et on passe des fermetures de trésorerie, vous voulez que je vous fasse des fermetures de centres sociaux, etc. Ça n'en finit plus. Donc si à un moment donné, au sommet de l'État, on n'entend pas la colère de ces quartiers populaires, de ces territoires qui ont été délaissés pendant très longtemps, alors je vous assure qu'on est en train de créer une société qui, en effet, verra sans doute sur nos bancs davantage d'élus demain pour construire des majorités davantage solidaires et soucieux d'égalité.